بكم يا جماعة الخير. bonsoir tout le monde. Est-ce que تشوفونا مليح؟ Est-ce que تسمعوا فينا مليح؟ مرحبا بكم يا جماعة. Nous terminons cette journée du 25 décembre 2022. Azul Filawen, salam alaikum, avec un sujet inquiétant, franchement inquiétant, et une information qui risque de créer pas mal de remue en tout cas et de faire une grosse polémique. L'Algérie va commencer la nouvelle année 2023 avec une nouvelle polémique avec le Cameroun. Nous allons parler un peu de sport et de football, malgré la fin de la Coupe du Monde et malgré tout ce qui s'est passé pendant cette Coupe du Monde et tout ça. Et ben le football est toujours d'actualité en Algérie. Alors je viens d'apprendre depuis le début de la journée, une grosse polémique a déjà éclaté et qu'elle pourrait s'amplifier dans les jours à venir. En tout cas, l'Algérie accueille début 2023, du 13 janvier au 4 février 2023, la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations pour les joueurs locaux, ce qu'on appelle la CHAN. La CHAN, c'est une compétition qui a été créée pour encourager les talents de l'Afrique continentale, des joueurs locaux, parce que la majorité des joueurs africains s'expatrient. Il y a les joueurs locaux qui jouent sur place pour leur rendre hommage, pour les encourager, les motiver. On a créé une compétition spécialement aménagée pour eux, et qui s'appelle la CHAN, la compétition, donc s'appelle la CHAN, le championnat d'Afrique des Nations pour les joueurs locaux, et que l'Algérie va abriter donc du 13 janvier au 4 février. Et Lyoum, une information révélée par un média panafricain, le Sport Africa News, a d'ores et déjà suscité un malaise, puisque cette publication vient de nous informer que le Cameroun, qui devait participer à cette 7e édition de la CHAN en Algérie, pourrait ou les risquerait de se retirer à la dernière minute. Il ne voudrait pas participer parce qu'il n'y a aucune garantie de sécurité pour la sélection du Cameroun. Et le Cameroun donc va boycotter cette CHAN qui se déroule en Algérie, que les mauvaises relations entre la Fédération algérienne de football, la FAV, et la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT, il y a de très mauvaises relations, les tensions perdurent jusqu'à aujourd'hui encore, et ces tensions ont abouti donc à une décision qui serait annoncée bientôt selon ce média Sport News Africa. Selon ce média, le Cameroun boycottera cette compétition en Algérie, il ne participera pas parce qu'il estime que les joueurs camerounais ne sont pas en sécurité et qu'ils risquent d'être agressés et qu'ils risquent d'être très très mal accueillis. Et selon cette source, les dirigeants camerounais s'inspirent de ce qui s'est passé pendant la Coupe du Monde au Qatar, où les supporters algériens ont agressé, ont harcelé, ont malmené un petit peu les supporters camerounais. Au chef d'Aoustra, entre Samuel Eto'o et un youtubeur algérien, et un supporter algérien qui l'a provoqué, qui l'a gravement accusé de corruption. Et ensuite, il s'en est suivi une agression physique naturellement condamnable de la part de Samuel Eto'o. Donc il y a une atmosphère délétère et un malaise énorme au sein du football africain. Et il faut savoir que d'après ce qu'on a compris, que le Cameroun évolue dans le groupe E, où il n'y a que 3 équipes, Cameroun, Congo et Niger. Si le Cameroun boycott, ne participe pas, ça risque de discréditer cette CHAN, cette compétition algérienne, et ça risque de discréditer énormément l'Algérie, parce que cela signifie que l'Algérie n'offre pas suffisamment de garanties de sécurité pour s'assurer et offrir le meilleur des accueils à ses invités. Ce qui va d'ailleurs porter un énorme préjudice pour l'Algérie, qui candidate pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations le 2025, la CAN, qui est la compétition la plus prestigieuse, pas celle des joueurs locaux, mais de l'ensemble des joueurs africains. Et nous sommes en concurrence avec le Maroc, avec le Nigeria et le Bénin, et l'Afrique du Sud. Et si la CHAN se déroule mal, la Confédération africaine de football risque donc d'exclure l'Algérie, de la condamner, et le Maroc et l'Afrique du Sud et le Nigeria et le Bénin risquent donc de remporter l'honneur d'organiser cette CAN 2025, et l'Algérie serait perdante, ce qui serait une déroute pour l'Algérie. اسمحوا لي يا جماعة على قريب يرحمنا الله يرحمكم الله أبو سوي أبو زمور. يا جماعة, cette situation avec le Cameroun, ça a trop duré. L'information n'est pas encore confirmée par la fédération, ce qu'on appelle la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football. Ni les autorités camerounaises n'ont pas encore confirmé cette information. Mais la FAF, le ministère algérien des Sports, le ministère algérien des Affaires étrangères devraient réagir maintenant pour tuer cette polémique. Il faut que l'Algérie offre toutes les garanties de sécurité à la sélection du Cameroun et à la délégation camerounaise. Marhaba bihom en Algérie. Aucun mal, ils ne devraient sentir aucune peur, aucune crainte.
Il faut dépasser ce feuilleton rocambolesque qui a vu le jour à la suite de l'élimination de l'Algérie après le fameux match contre Algérie-Cameroun, Fiblida, fin mars 2022, avec l'élimination atroce et cruelle de l'Algérie. C'en est fini de cette histoire-là. Les Camerounais ne peuvent pas être tenus ou être utilisés comme des éternels boucs émissaires pour exprimer notre frustration, notre déception de ne pas avoir participé à la première et peut-être la seule Coupe du Monde organisée dans le monde arabe et dans un monde musulman. Les joueurs camerounais, le peuple camerounais, n'ont rien à voir avec cette histoire. Il n'y a eu aucune preuve de corruption. Il n'y a eu aucune preuve de tricherie. Nous avons perdu un match de football parce que durant les dernières secondes, ni Belmadi, ni Jamal Belmadi, ni ses joueurs n'ont été capables de rester concentrés et d'éviter un deuxième but. C'est cruel, c'est la loi du football. Continuer à harceler les Camerounais, à les insulter, à faire preuve de racisme, d'xénophobie, ça va porter préjudice à l'Algérie. L'Algérie bientôt ne pourra accueillir personne. Déjà, Malapelech, comment ça va se passer avec les Marocains, la presse marocaine? On est déjà candidat pour la CAN 27. Donc le Cameroun n'est pas le bienvenu. On ne peut pas lui assurer sa sécurité. Comment on va organiser la CAN 2025? Comment on va pouvoir être capable d'organiser une Coupe d'Afrique des Nations si on continue à vouloir harceler ou là ne pas offrir de la sérénité et la paix à des joueurs étrangers qui voudront jouer en Algérie, qui devront venir disputer des matchs internationaux en Algérie? Nous avons donné une très mauvaise de notre pays. Nous avons donné l'image d'un pays d'un pays de losers, de délinquants, de voyous et d'agresseurs. Un pays agressif, ce qui n'est pas le cas. L'Algérie est un pays généreux, accueillant. Les Algériens sont profondément gentils quand ils sont eux-mêmes. Il faut arrêter de les manipuler avec cette propagande officielle et médiatique. On les a tellement intoxiqués. On leur a tellement fait croire que, soi-disant, le match était triché, que l'arbitre était acheté, corrompu, et que l'Algérie n'aurait jamais dû être éliminée, qu'elle n'avait pas perdu sportivement, que les Algériens ont fini par croire réellement à cette thèse de manipulation, à cette thèse de complot. Et nous avons développé un racisme anti-camerounais, anti-Afrique subsaharienne, des colibés racistes, des préjugés sur les arbitres de l'Afrique noire, sur les peuples de l'Afrique noire, les subsahariennes. C'est très dangereux. C'est hyper dangereux ce qui s'est passé depuis mars 2022 jusqu'à aujourd'hui. Les autorités algériennes intervenaient en urgence. Nous risquons de perdre, parce que ça c'est un motif pour la CAF, il y a des équipes qui boycottent. Le Cameroun c'est pas n'importe quoi, c'est un grand pays de football, c'est parmi les plus grandes équipes, les plus grands pays de football africain. Si le Cameroun ne vient pas à la CHAN, et si l'Algérie ne fait rien pour rassurer les Camerounais, ça veut dire qu'elle n'est pas capable d'offrir toutes les garanties de sécurité et tous les gages d'une CAN réussite pour 2025. Ils nous en la perdre au profit du Maroc, ou là au profit de l'Afrique du Sud, ou là du Nigeria et du Bénin. On est en train de se tirer une balle dans le pied. Qu'on se calme, qu'on élève le niveau, qu'on arrête cette déferlante de haine, de frustration, qu'on arrête de croire au complotisme. Nous avons perdu un match de football. Nous en avons gagné beaucoup, nous en avons perdu aussi beaucoup. C'est la loi du football, c'est la loi du sport. On n'est pas parti à la Coupe du Monde de 2022, il faudra partir en 2026. C'est simple. Mais il faut qu'on se réveille. L'atmosphère pourrie, délétère dans lequel nous voulons accueillir les Camerounais et l'ensemble des élections africaines va se retourner contre nous et va nous provoquer de graves problèmes. De grâce, je dis bien de grâce, arrêtons ce cirque, arrêtons cette mascarade. Appelons la Fédération du Cameroun, la Fédération camerounaise de football dès maintenant. Signons la paix. Arrêtons cette haine et cette hostilité permanente à l'encontre de tout ce qui représente, tout ce qui est camerounais. Réconcilions-nous avec nos frères de l'Afrique subsaharienne et organisons une belle CHAN pour réussir, pour obtenir le privilège d'organiser la CAN 2025 qui permettra à notre pays de prouver sa modernité, son retour parmi les grandes nations organisatrices de grandes compétitions internationales et ce qui va offrir à notre pays une grande exposition médiatique, ce qui va lui permettre d'améliorer son image et de tirer des bénéfices économiques, politiques et géopolitiques importants. De grâce, faisons cela.